Bonjour à tous, Simon Vesperini. Depuis l'annonce du conflit en Ukraine, et même avant quand le risque augmentait, beaucoup de gens, anxieux souvent, et de prédicateurs d'internet, imaginent pouvoir trouver un refuge face à la menace d'instabilité sur l'Europe et sur l'Occident en Asie. La fin des temps! Reportez-vous! Fuyez, pauvres fous! C'est oublier rapidement qu'il existe en Asie aussi des foyers potentiels de conflit, dont le principal aujourd'hui est Taïwan. On va ici aujourd'hui dans cette vidéo faire un diagnostic en 5 points des risques de voir Taïwan se transformer en la prochaine Ukraine de l'Asie et donc déstabiliser la zone militairement, la rendre potentiellement dangereuse et potentiellement, à fuir. On parle sur cette chaîne de vivre libre et de vivre où on veut. Si tu es dans ce cas, que tu veux savoir comment, dans ton cas, dans ta situation précise, tu peux mettre en œuvre des solutions pour habiter où tu veux dans le monde selon tes propres termes, à ce moment-là, tu as à ta disposition mon quiz gratuit sur libertégeographique.fr ou simplement premier lien sous cette vidéo. Si ces sujets t'intéressent, évidemment, n'oublie pas de t'abonner gratuitement à cette chaîne. Je t'en remercie. Premier point à considérer, première comparaison entre l'Ukraine et Taïwan, est-ce que ces territoires se trouvent à proximité d'une grande puissance mondiale? Oui. D'un côté, évidemment, nous avons la Russie, héritière de l'URSS, et de l'autre côté, nous avons la Chine. Second point de diagnostic, est-ce que ces territoires, l'Ukraine et Taïwan, sont riches de ressources? On peut dire que oui. L'Ukraine est riche de son agriculture, c'est un gros exportateur de blé. L'Ukraine est également riche de son industrie, principalement dans son est. Zone disputée. Taïwan est aujourd'hui le premier producteur au monde de microprocesseurs. Il y a depuis plusieurs années une pénurie de microprocesseurs dans le monde et la plupart sont produits à Taïwan. Aujourd'hui, face aux sanctions de la Russie, les Chinois se sont mis à en développer aussi, mais la fabrication et l'accès à l'acquisition de ces processeurs reste un point clé pour toutes les puissances mondiales, que ce soit pour l'armement, que ce soit simplement pour la technologie, les téléphones, les ordinateurs, les machines à laver. Second point de comparaison validé également. Est-ce que ces deux territoires sont disputés par une puissance mondiale? Eh bien oui, semblerait-il. Puisque l'Ukraine est la zone, sera, j'en sais rien, la zone d'influence de la Russie, Taïwan est plus que la zone d'influence. Taïwan, pour les Chinois, c'est la Chine. Brève histoire de Taïwan, vraiment très résumée, pour se la faire simple, on n'est pas chez le Tabéné ici. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Taïwan est occupé par les Japonais à la Libération, et suite à la défaite du Japon, c'est la République de Chine qui reprend le contrôle de Taïwan. En 1949, néanmoins, quand le parti communiste mené par Mao Zedong gagne les élections, il y a un certain nombre d'opposants, dont le principal, Chiang Kai-shek, suivi par 2 millions quand même de Chinois opposants au gouvernement de Mao Zedong, qui viennent se réfugier sur l'île de Taïwan. À ce moment-là, ils y installent une dictature soutenue par les États-Unis, puisqu'évidemment, Taïwan devenant à ce moment-là un opposant, un ennemi de la Chine, eh bien ça devient de fait un ami des Américains. Pendant plusieurs décennies, ça sera la dictature du Kuomintang. Depuis 1980, c'est une sorte de démocratie soutenue évidemment par l'Occident, par l'OTAN, par les Américains, toujours en bouclier, en lutte par rapport à la Chine. Faut savoir que Taïwan n'a jamais été reconnu, que ce soit par les Chinois, que ce soit par les Américains ou par les Taïwanais eux-mêmes, comme un territoire indépendant. C'est-à-dire que administrativement et légalement, ça continue d'être la Chine. Quatrième point de comparaison, est-ce que les médias de propagande occidentaux, américains et dans les colonies américaines, présentent ces deux puissances comme des méchants? Oui. Les Russes, évidemment, c'est des méchants, mais les Chinois, ne l'oublions pas, sont des très méchants aussi, pour preuve. Ils ont même des ballons météo dans le ciel, c'est dire. Cinquième point de comparaison, est-ce que les grandes démocraties occidentales arment ces territoires convoités par ces superpuissances? Oui, les Américains, les Européens ont préparé, armé, financé l'Ukraine et depuis les années 50, ils en ont fait de même avec Taïwan. Les États-Unis ont un traité de protection de Taïwan. Est-ce que cela est légitime? Écoutez, je suis curieux d'avoir votre opinion, faites-le moi savoir dans les commentaires. Selon moi, le cas de Taïwan est un cas chinois et taïwanais. Est-ce que les Chinois, les Russes ou les Hindous ou les Brésiliens viennent financer les indépendantistes basques ou les indépendantistes catalans quand ils votent pour leur indépendance, pour leur autodétermination?
Il me semble que non. D'un autre côté, si on veut se risquer à un autre parallèle, si l'on respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à ce moment-là, bien on considère que le peuple taïwanais a tout à fait le droit de proclamer son indépendance, mais à ce moment-là, on doit reconnaître que le peuple de Crimée, ou que le peuple du Donbass, ou que le peuple de Corse, ou que le peuple basque, ou que le peuple catalan a le droit de le faire. Or, on nous explique que certains auraient le droit, mais d'autres non. D'un autre côté, si on s'appuie sur les frontières politique administrative d'un pays, bien à ce moment-là, effectivement, le peuple basque comme le peuple de Crimée n'ont pas droit à l'autodétermination, et à ce moment-là, celui de Taïwan non plus. Je ne saurais pas là-dedans moi-même où placer le curseur, mais il serait bon que Washington et ses subalternes accordent au moins leur violon de façon à avoir une sorte de constance sur ces considérations-là, peu importe leur emplacement géographique et leurs intérêts directs géopolitiques et économiques. Maintenant, pour répondre dans le cadre de l'expatriation, du changement de vie, du changement de pays, est-ce qu'il faut fuir l'Asie parce qu'il y a un risque de guerre? Mais arrête, vis la vie que tu entends. Il y a des risques partout. À commencer par quand tu sors de chez toi, dans la rue, à Paris ou à Lyon ou à Bruxelles. Il y a des risques partout. La vie est risquée, d'ailleurs personne n'en sort vivant. Par contre, toi, il est important que tu saches évidemment gérer le danger, mais pour autant que ce ne soit pas la peur et la crainte qui guident tes choix, mais simplement ton cœur, tes envies et tes préférences. Si ton rêve est de vivre en Asie, si tu te sens bien là-bas, eh bien ma foi, vas-y, et tu auras le temps de fuir si le danger se précise. Il en va de même pour n'importe quelle zone du monde. Ne va pas te mettre au milieu d'une guerre civile, mais ne passe pas ta vie à fuir sous prétexte qu'il y aurait peut-être quelque part le risque qu'un jour ça devienne dangereux. La vie c'est dangereux, mais ça vaut le coup de la vivre. Si cette vidéo vous a diverti ou vous a été utile, mettez-y un pouce vers le haut et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.